Oui, bonjour à tous. Donc, sur cette partie, le comptable public en secteur public local et la certification des comptes. Alors, petit propos introductif, je vais revenir un petit peu sur la mise en place lorsque ça s'est fait chez nous à la péridépartementale. À l'époque, j'étais adjoint en charge des questions de dépenses à la péridépartementale. Et c'est vrai que lorsqu'on nous a évoqué la certification des comptes, eh ben, il y a eu un blanc. On s'est dit certifier les comptes, mais encore. Qu'est-ce que ça signifie en réalité? Où est-ce qu'on doit aller? Doit-on se réinterroger sur nos propres pratiques professionnelles? Avec un peu de recul, je me rends bien compte que la certification, ça a été un outil, un levier important pour nous, un levier fondamental. On a suivi l'ordonnateur et on a cheminé ensemble pas à pas. Et ça nous a permis de nous réinterroger effectivement sur nos pratiques professionnelles et de nous rendre compte que ce qu'on faisait au quotidien, c'était important et qu'il fallait éviter de tomber dans la routine administrative. Le comptable public, il évolue au sein de la Direction générale des finances publiques, dans la filière SPL. Il a un rôle fondamental dans le processus de certification. C'est un partenaire de l'ordonnateur, effectivement. Il intervient à différents niveaux. La certification, dans ce cadre-là, elle s'est intégrée tout naturellement au fil de l'eau. On a d'abord compris qu'il allait falloir mettre en place des réunions de service en interne chez nous, dans nos trésoreries, dans nos péris, pour bien circonscrire la demande. Et qu'à partir de là, il allait falloir travailler de concert avec l'ordonnateur. Et ça tombe bien parce qu'on était et on est dans cette optique-là, dans cette démarche de partenariat. On avait déjà commencé à mettre en place des réunions de suivi des comptes d'imputation provisoire, des réunions de service, etc. etc. Et on a dû continuer à mettre en place ce type de méthode parce qu'effectivement, la certification des comptes, ça signifie notamment se réinterroger sur ces méthodes de travail, sur le caractère permanent des méthodes, la permanence des méthodes et la rigueur des méthodes employées. Je crois qu'un exercice comptable, parfois on peut avoir tendance à penser que c'est un exercice comptable. On est tenu par des dates, on est tenu par des éléments, des événements qui font que, il y a un caractère parfois qui peut être répétitif. Justement, la certification, elle était là, elle nous a dit, écoutez, vous faites quoi exactement? L'intérêt de vos applicatifs. Est-ce qu'on est clean sur nos comptes de classe 2? Est-ce qu'on est clean sur nos comptes d'imputation provisoire? Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on peut être meilleur? Est-ce qu'on a chez nous les moyens de travailler encore un peu mieux pour essayer de dégager des marges de manœuvre? On a cheminé ensemble. On a cheminé ensemble avec l'ordonnateur. On a essayé de mettre en place un travail pluriannuel. On s'est dit que, effectivement, si les hommes s'en vont, les procédures restent. Oui, si les hommes s'en vont, les procédures restent. C'est important, hein? C'est important parce que, finalement, la certification, elle nous dit, messieurs, dames, réfléchissez à la façon dont vous devez vous organiser pour, avec les ressources que vous avez, ressources rares, aussi bien du côté de l'ordonnateur que du comptable, essayez de réfléchir sur les marges de manœuvre que vous avez pour améliorer encore les prises en charge, les suivis, les contrôles. Il n'y a pas que ça. Parce que la certification, elle doit s'intégrer aussi dans le travail quotidien du comptable. Alors, il y a deux maximes. Soit on se dit, j'ai énormément de travail et je dois déjà rendre des comptes, je dois aussi faire attention à ma propre gestion, au contrôle, à la question de la responsabilité du comptable. Et la certification, c'est quelque chose qui vient en plus et qui va m'alourdir, ou on prend le prisme de l'autre côté et on se dit, ouais, ça va être un outil, ça va être un levier. Maintenant, il faut le mettre en place, il faut le vendre. Et dans ce cadre-là,
c'est vrai qu'il y a eu des expertises, il y a eu notamment, dans ce qui nous concerne, le département a fait appel à un expert pour les comptes de classe 2. On a échangé très régulièrement. On a pu voir que sur certaines choses, on pouvait encore s'améliorer. Ça nous a aussi obligés à nous dire, écoutez, oui, on est comptable, on est assignataire d'un certain périmètre. Que font les collègues? Peut-être qu'ils ont des méthodes de travail sur lesquelles on peut s'inspirer. On le faisait déjà. Hein. Le réseau est organisé de telle sorte qu'il y a un échange d'informations. Mais c'est vrai que quand vous avez le prisme d'un objectif très précis, il est plus facile de mobiliser ces équipes pour l'atteinte de cet objectif. Ça, je pense que c'est un propos d'ordre général. Par contre, bien évidemment, avant, il faut bien expliciter aux équipes l'enjeu. Quel est l'enjeu? Oui, c'est l'ordonnateur. L'ordonnateur s'est lancé là-dedans. On a assez de boulot. L'ordonnateur s'est lancé là-dedans. Oui et non. Hein, l'ordonnateur s'est lancé là-dedans, mais avec le soutien de la DRFIP. Parce que le comptable, il a un rôle de contrôle, mais il a aussi un rôle de conseil. Ce rôle de conseil, c'est très très important parce que ça permet quand même à l'ordonnateur d'avoir d'autres données, d'avoir d'autres éléments et parfois d'avoir des éléments qui ne viennent pas directement de son service, ce qui peut lui permettre de faire des comparaisons. Bon, certes, comparaison n'est pas toujours raison, mais il faut quand même qu'on se rende compte qu'à chaque fois qu'on a essayé d'avancer sur une thématique propre à la certification, on s'est rendu compte qu'on avait encore un petit peu de marge de manœuvre en interne. Donc on s'est dit, on va mettre en place des référents certification à l'intérieur de notre trésorerie, de nos péris, etc. Oui, il y a 2 noms qui ressortent, mais en vérité, les référents certification, dans un poste comptable, c'est 2 personnes, mais c'est tout le monde, parce que c'est une chaîne. Et parce que l'ADN de notre travail est un ADN de comptable. Et que fondamentalement, on avait tendance, et c'était notre objectif, et ça l'est toujours, d'aller vers l'optimum pareto-walrasien. On fait le maximum avec ce qu'on a. On a toujours des comptes d'imputation provisoires qu'il faut solder. On a toujours des opérations qu'on doit passer. Mais on essaye, avec les moyens qu'on a, avec la rigueur comptable, de mettre en place des méthodes de travail pour que ces objectifs soient remplis au maximum des possibilités qui sont les nôtres à l'instant T. C'est très important parce que la vie d'un poste comptable, c'est la vie d'une ruche. Ça n'arrête pas. Il n'y a pas que la certification, il y a la gestion du personnel, il y a la gestion, il y a du public aussi en face pour cet poste comptable, il y a aussi des demandes de la direction, il y a des documents qu'il faut faire remonter, il y a des réunions, il y a un pilotage lourd, un pilotage solide. Et c'est vrai que le titre, c'est le comptable public. Mais le comptable public, il faut l'entendre par l'entité poste comptable. Parce que le comptable public, lui, ça va être le chef d'orchestre. Lui, c'est le chef d'orchestre, mais c'est un chef d'orchestre qui est aussi, quelque part, musicien, quoi. Il a la baguette, mais il va aussi jouer de l'instrument. Donc, lui, il est vraiment partie prenante. C'est vraiment le capitaine, le meneur de jeu, vraiment la personne qui va faire que, oui, j'ai pris à bras-le-corps ce projet de certification. On s'engage avec l'ordonnateur. On y va. Ce qui n'empêche que s'il y a des rejets qu'on doit faire sur des dépenses, on va rejeter. S'il y a des choses pour lesquelles on n'est pas d'accord, on va le dire. Si l'ordonnateur nous dit, écoutez, là, il y avait une dépense urgente, vous ne l'avez pas payée, on est en retard, c'est pas bon. Oui, on continue. On continue nos activités quotidiennes, mais on garde en tête que le quotidien, il faut qu'on l'intègre dans cette donnée de certification. Et vraiment, le chef de poste, les adjoints, tous les collègues, ils donnent la mesure, ils donnent la mesure. Mais c'est vrai que j'ai souvenir qu'effectivement, au début, il faut vraiment que, oui, le chef de poste met en avant le fait que, bon,
à long terme, les bénéfices seront là. À long terme, les bénéfices seront là. Ce n'est pas toujours évident, hein, parce que dans la vie d'un poste comptable, il y a des mutations, il y a des départs, il y a des choses qui bougent, il y a des événements qui font que parfois on s'est mis comme objectif, on travaille sur les comptes de classe 2. Cette semaine, on apure, je regarde un intervenant et ça me fait repenser à ça. Cette semaine, on apure tel compte. Ah oui, mais bon, on a eu un problème. On a un collègue qui, il a eu un petit souci. On n'a pas forcément un remplacement. Ok, d'accord. Comment on fait? Bon, l'ordonnateur, il chemine avec nous. Il nous dit, bon, dans mon planning, je peux intégrer ça à J+, etc. Ok, d'accord. On revient. Donc, c'est vrai que c'est parfois intellectuellement complexe, hein, parce qu'on a tendance à vouloir un résultat rapide. Mais le résultat, c'est la résultante d'un travail qui est un travail de fond, avec des méthodes qui doivent être travaillées, retravaillées et retravaillées pour avoir une permanence, pour avoir une rigueur. Et c'est vrai que en reprenant les notes que j'avais mises, il y a des mots qui sont ressortis, c'est vrai. Contrôle comptable automatisé, nos applications Agir, les pôles de soutien au réseau. En vérité, la DRFIP a une organisation qui est une organisation extrêmement solide, où les ressources sont importantes, où l'information existe. Maintenant, quand vous êtes pris dans le flux du travail quotidien et de l'exercice comptable, le temps de trouver ces informations est parfois plus compliqué à trouver que si vous aviez un objectif où vous êtes obligé de vous dire, bon écoute, peut-être qu'il faut que je reprenne mes contrôles comptables automatisés, que je les ressorte maintenant, plutôt qu'à la date à laquelle on a l'habitude de les ressortir, pour voir un petit peu. Peut-être qu'il y a des choses qu'on avait commencé à mettre en place avec les services financiers de l'ordonnateur, mais entre-temps, il y a eu des événements, et il y a eu énormément de dépenses à payer, il y a eu un travail à faire sur le recouvrement, on a mis ça un peu de côté, on revient. Et c'est vrai que ce que l'intervenante précédente disait, c'est la réalité, hein, c'est-à-dire que la certification, certifier pour certifier, non, il faut certifier, mais il faut essayer d'avoir une certification qui colle véritablement à la réalité de l'établissement, de la collectivité. Et il faut qu'on soit conscient qu'il y a toujours certaines marges de manœuvre et que finalement, bon an, mal an, on peut être certifié avec réserve, on peut être certifié sans réserve. Peut-être qu'on a un horizon, peut-être qu'il va changer un peu. Bon an, mal an, je crois que le département, la région se sont intégrés dans cette démarche parce que ça nous a permis de nous réorganiser un peu et ça nous a permis aussi de mettre en perspective les outils qu'on avait, notamment l'IQCL, qui est un petit peu notre outil phare, ou encore les outils d'analyse, ANAFI, etc., qui nous ont à chaque fois permis d'avoir un état des lieux sur un exercice. Et après, finalement, on a eu un état des lieux sur un exercice. La vie de la collectivité continue. La nôtre aussi, on passe à un autre exercice. Là, on est dans quelque chose d'un peu différent. On est sur de la pluriannualité. Et on est même au-delà de la pluriannualité, parce que la pluriannualité, ça signifie qu'on a un horizon fini. La certification, c'est exactement l'inverse. C'est plus infini. C'est-à-dire que lorsque on est certifié, je parle sous couvert, hein, c'est pas fini. Hein. Faut continuer parce que ça peut être disruptif, ça peut être sinusoïdal. Mais l'enjeu, c'est arriver à la certification et ensuite garder le niveau de performance, si je puis m'exprimer ainsi. Ce n'est pas forcément évident.
Ça signifie que lorsqu'on s'est lancé dans la certification, on avait déjà en ligne de mire cet objectif-là. On va jusqu'à la certification et après, qu'est-ce qu'on fait? Et après, qu'est-ce qui va se passer? Comment vais-je faire pour garder ce niveau d'exigence-là? Donc, c'est vrai que par rapport à ce que j'avais prévu comme présentation, c'est pas tout à fait ça. Parce que entre-temps, vous savez, vous préparez votre présentation et puis vous vous dites, oui, en fait, entre-temps, est-ce que finalement, il ne faut pas insister sur une ou deux notions, plutôt que vouloir être très descriptif. Donc, c'est ce que j'ai un peu voulu faire avec cette présentation-là, parce que c'est vrai que nous, et c'est cet enrichissement-là qui était intéressant, c'est le travail partenarial, parce que ça vous permet aussi de voir un petit peu la façon dont l'ordonnateur, lui, il a un petit peu vécu les choses. Et nous, ça nous est arrivé d'échanger sur des méthodes de travail avec les collègues du département, où on s'est dit, ah oui, ça c'est bien ça, ce qu'ils font. Parce qu'on n'a pas tracé ça. Il y a quelqu'un chez nous qui le fait, mais est-ce qu'on l'a tracé? Et est-ce qu'on a une fiche de poste pour la continuité de service? Oui, on l'a, mais est-ce qu'on l'a vraiment valorisé avec l'ensemble des collègues? Oui, peut-être, mais c'était quand? Allez, ça a changé entre-temps. Ah, d'accord. Et du côté de l'ordonnateur, c'est pareil. Ah, vous faites comme ça? Ah, d'accord. Ah, ok. C'est bien ça. On peut le prendre, on peut l'adapter. Bon, c'était un peu notre démarche de travail. Volontairement, je suis assez général, je n'entre pas dans la technique, je ne vais pas vous parler des comptes 23 qu'on passe au 21. Je préfère vous parler de l'esprit de la chose. L'esprit de la certification. Et à mon sens, peut-être que je m'engage, je pense que la certification, c'est amené à être essaimé, je pense, dans l'ensemble des collectivités, parce qu'il y a des enjeux. Il y a des enjeux. Donc je pense que c'est quelque chose qui est amené à arriver dans les collectivités qui n'ont pas encore candidaté. Parce que si on prend un peu de hauteur et qu'on est au niveau macro, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais on est un peu là-dedans. La démarche était engagée depuis la LOLF. C'est saucissonné, mais on est dedans. On est dedans. On parle du compte financier unique. On parle des contrôles comptables automatisés, on parle de notre gestion comptable, on parle du rapprochement interservices. On est dedans depuis un certain temps. C'est une trajectoire. Voilà ce qui clôture mon propos. Je vous remercie.